Le 25 mars dernier, une décision de justice exemplaire a été prononcée, une décision qui fera date, même si le chemin a été long et difficile. En effet, il aura fallu 7 ans pour que la justice reconnaisse le préjudice subi par les familles des défunts du cimetière juif de Sarre-Union, profané en février 2015. Pour la première fois, une juridiction, en l'occurrence le tribunal pour enfants de Saverne, condamne les profanateurs à payer des sommes au-delà de l'euro symbolique. Retour sur un dossier emblématique et historique que nous suivons de près sur Radio J. Tout d'abord, retour sur les faits avec vous, Olivier Isambert. Que s'est-il passé dans le cimetière juif de Sarre-Union ? Un cimetière qui, rappelons-le, remonte au XVIIIe siècle et qui était alors l'un des plus importants d'Alsace. Et la communauté israélite de Sarre-Union comptait quelques 400 familles. Un mois après les premiers attentats qui avaient endeuillé Paris, dans la nuit du 12 février 2015, 5 adolescents de 13 à 16 ans avaient dévasté le cimetière juif de Sarre-Union. Sur les 524 stèles, dont la plus ancienne remonte à 1822, 269 monuments avaient été saccagés, les plaques du mémorial des victimes de la Shoah brisées. Combien de haine a-t-il fallu pour profaner autant de tombes ? s'est alors interrogé Maurice Dahan, le président du consistoire israélite. Le cimetière avait déjà été profané à 5 reprises depuis 1945. À l'époque, les 5 profanateurs avaient évoqué devant les juges un délire entre potes. Une explication qui n'avait guère convaincu les juges. Et surtout pas les avocats des parties civiles, tous membres du département juridique de l'organisation juive européenne, l'OJE. Comme l'expliquait maître Félicia Malenbaum en octobre 2020, à votre micro, Laurence Kahn, sur Radio J. On ne croit pas vraiment à ce délire entre potes, même s'ils étaient mineurs au moment des faits, c'était des mineurs quand même âgés d'au moins 15 à 16 ans. Certains se présentaient même majeurs une fois que l'audience est passée devant le tribunal pour enfants de Saverne. Il est clair que ce sont des jeunes issus de l'extrême droite ou de la mouvance néo-nazie. Ce n'est pas du tout des jeunes qui proviennent ou qui seraient intéressés par des principes relatifs à l'islam radical. Lors de l'enquête et puis de l'instruction, on a retrouvé sur leurs ordinateurs beaucoup de liens, d'attaches avec le régime néo-nazi, des collections de produits, rappelant cette sombre époque. C'était donc Félicia Malenbaum, avocate à l'OJE et partie civile à ce procès. Ces profanations avaient ému la France entière. François Hollande, alors chef de l'État, s'était rendu à Sarre-Union quelques jours après la profanation du cimetière juif alsacien, accompagné des présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale, mais également de l'ambassadeur d'Israël en France et de nombreux responsables de la communauté juive. François Hollande avait annoncé qu'il ferait de la lutte contre l'antisémitisme et le racisme une grande cause nationale. On écoute François Hollande. Profaner, c'est insulter toutes les religions. Et c'est souiller la République. La justice dira ce qui relève de l'inconscience, de l'ignorance ou de l'intolérance. Mais le mal est d'ores et déjà fait. C'était donc François Hollande, président de la République. La justice a donc fini par passer et ce sont donc plus de 80 000 euros au titre de dommages et intérêts et 11 000 euros pour les frais d'avocat qui devront être versés de manière solidaire par les 5 jeunes gens et leurs familles qui n'ont jamais exprimé de regrets. Ils avaient déjà été condamnés pourtant à des peines allant de 8 à 18 mois de prison avec sursis et à 140 heures de travaux d'intérêt général en septembre 2007. Les profanateurs du cimetière juif de Sarre-Union vont également devoir payer 82 500 euros de dommages et intérêts et 11 000 euros pour les frais d'avocat. Le tribunal pour enfants de Saverne reconnaît ainsi le préjudice moral subi par les familles des défunts. Les proches des morts enterrés à Sarre-Union avaient été très déçus par les peines prononcées en 2007. Ils avaient donc décidé de poursuivre la procédure afin d'obtenir une réparation morale. Au chapitre des réactions à cette décision exemplaire de la justice, on retiendra celle de Thierry Ross, le porte-parole du consistoire israélite du Bas-Rhin. 7 longues années plus tard, c'est un soulagement pour la communauté juive. Avec cette peine de justice, on ne parle plus de profanation d'un cimetière, on remet enfin des noms sur les tombes. Cette peine doit leur faire comprendre que ce qu'ils ont fait est inacceptable. C'est dur de devoir attendre si longtemps pour refaire son deuil. C'est une deuxième mort à encaisser, confie encore Thierry Ross à nos confrères de France 3 Régions.
L'indemnisation que devront verser les profanateurs est donc une juste réparation. Et de son côté, Maître Muriel Wakin-Melki, l'une des avocates des parties civiles et présidente de l'Organisation juive européenne, une voix que l'on connaît bien sur Radio J, affirme que cette demande d'indemnisation importante a été formulée non pas pour la somme en elle-même, mais bien pour le principe. Car nous sommes convaincus que lorsque quelqu'un doit mettre la main au portefeuille, il n'est pas prêt de recommencer. Dans le village, tout le monde aura connaissance de ce montant. Ça dissuadera ceux qui pourraient être tentés de faire pareil, dit-elle. Le cimetière de Sarre-Union avait déjà été profané à de nombreuses reprises. Jamais le préjudice moral n'avait été indemnisé, sauf la dernière fois où les auteurs avaient dû verser un euro symbolique. Ce qui vient de se passer est inédit. La justice a envoyé un message clair et ferme, a encore précisé la présidente de l'OJE. 7 ans après, le 28 octobre 2021, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, participait à Sarre-Union à une cérémonie de réhabilitation du cimetière juif aux côtés du grand rabbin du Bas-Rhin, Harold Abraham Weil, et d'Élie Korchia, le président du Consistoire de France. Après des années de travaux, les 269 des 400 tombes du cimetière juif de Sarre-Union sont enfin restaurées. Merci Olivier Isambert pour votre participation à ce dossier. Une chronique que vous pouvez retrouver sur radioj.fr, sur l'application Radio J et sur la chaîne YouTube de la radio.